Il y a des personnes qui laissent une trace partout où elles passent. Des personnes qui allument une étincelle dans chaque salle où elles entrent. Saïd El Abdellaoui, professeur-chercheur à l'EST de Safi, membre actif du Centre de l'enseignement inclusif et de la responsabilité sociale de l'Université Khalid Ayad et fondateur de l'un des clubs les plus inspirants de notre école, le club Robotics et IA. Un enseignant qui transforme ses étudiants en innovateurs et les aide à construire le futur de leurs propres mains. Aujourd'hui, il prend la parole sur la scène de TEDx ESTS. Mesdames et messieurs, accueillez avec toute votre énergie Saïd El Abdellaoui. Salam alaikum. Wow, amazing stage. Merci. Alors, autant aujourd'hui et autant que professeur, j'aimerais bien partager avec vous une peur. La peur, attention, la peur de former des étudiants pour des métiers que l'intelligence artificielle peut mieux faire. Oui, je sais que vous êtes choqués, mais soyons réalistes. Récemment que l'intelligence artificielle a fait beaucoup de progrès. Il a fait des trucs qu'on pensait impossibles. Vous êtes d'accord? Par exemple, créer des images, générer des textes, générer des vidéos, et voire même faire des analyses avec des données qui sont complexes. Et tout ça avec un simple prompt en utilisant les LLM. Les LLM comme ChatGPT et Claude. D'accord? Alors, l'IA, il peut faire des trucs en quelques secondes que l'être humain, ou là, d'une manière particulière, les étudiants, peuvent faire en quelques heures, voire même quelques jours. Mais attention, mon problème, c'est pas l'IA ou la progression de la technologie d'une manière générale. Ma peur se focalise sur comment on utilise l'IA. Parce que oui, l'intelligence artificielle, ça sert pour s'améliorer, pour augmenter nos compétences. Mais le problème, c'est comment on utilise l'IA. Et surtout avec les étudiants. Alors maintenant, et aujourd'hui, les étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les LLM pour faire le travail à leur place. Par exemple, ils génèrent tout un projet sans faire aucune ligne de commande en quelques secondes. Ils génèrent tout un projet, comme dit le PFE, sans faire aucune phrase en quelques fractions de secondes. Ou l'IA jette pour faire le travail à votre place? Non, pas du tout. La réponse, non et non et non. C'est là où je peux vous dire que l'IA, il peut vous remplacer. Parce que ce n'est pas la bonne utilisation de l'IA. Normalement, l'IA, il est venu pour augmenter la productivité, pas pour faire le travail à votre place. D'accord? Alors, le problème aussi, c'est que les étudiants, à fur et à mesure qu'ils utilisent l'IA de la façon, ils vont être vraiment stagnés, ils ne vont pas s'améliorer. Et surtout, ils vont être dépendants de l'IA. Ça veut dire, le jour, il n'y a plus de l'IA, il n'y a plus l'accès à Internet, ou encore pire, pas de l'électricité, vous serez bloqué. Vous n'aurez même pas la capacité de, par exemple, proposer une idée, de faire ou de générer une phrase, une ligne de commande si vous êtes développeur. Ou si on l'utilise comme il faut, là, je peux vous dire, impossible qu'il va vous remplacer. D'accord? Alors, normalement, récapitulons s'il vous plaît, normalement, il y a 2 skills à retenir. C'est vrai que les hard skills, il est important, ça veut dire les compétences dans votre domaine, soit par exemple, l'IA même elle-même, développement informatique, par exemple l'entrepreneuriat, les systèmes embarqués ou else, avec la bonne utilisation de l'IA pour augmenter la reproductivité. Et là, je peux vous dire, le profil d'Elcom, il va être vraiment solide aux yeux des recruteurs. Alors, puisque Adnanis est le recruteur, oui, le recruteur, il voit les deux. Mais il voit un truc plus profond que les 2 éléments qui sont essentiels. Les valeurs humaines.
Nous allons droit à les valeurs humaines, ça veut dire le sens de responsabilité, assumer la responsabilité, gérer le stress, gérer la pression. Et. هذا اللي تيخلي la différence بين un être humain autant que recruteur ما نمشيش انا la machine l'été de l'affaire mais plutôt un être humain qui maîtrise son domaine avec la bonne utilisation de l'IA avec des valeurs humaines. Je peux tracer هذا الشيء اللي قلت لكم en واحد le triangle d'or اللي في la base ديالو la base كاين les hard skills اللي قلنا les compétences ديالكم في le domaine ديالكم la bonne utilisation de l'IA et après نقدروا نقولوا les valeurs humaines. ولكن هادشي مزيان il reste un truc pour rayonner. شنو هي هذه pour rayonner? C'est la confiance en soi. C'est avec la confiance en soi, avec les trois éléments, vous allez rayonner. علاش parce que d'abord انا نقلب la casquette ديالي من professeur universitaire un membre actif le CIRS et cellule d'écoute de l'école supérieure de technologie de sa vie. On fait de l'écoute active avec mes collègues que je les salue من هاد la scène. Et je nous indire de l'écoute active, ni يكون مثلا un étudiant en détresse ou عنده un problème quelconque, soit كان social, psychique, ولكن أنا je vais me focaliser sur le côté éducatif. Alors باش نديروا هاد l'écoute, on a remarqué بأن الناس اللي ما évolue pas في le domaine ديالو, c'est pas parce qu'il est pas capable ou il a un problème في les capacités, pas du tout, loin de ça. Le contraire, tu connais, ils sont vraiment forts et doués. دائما presque 90% تلقاو بانهم لا manque de confiance en soi. Ça veut dire هو عنده هاد les trois اللي قلنا triangle d'or mais ما عندوش la confiance en soi. Ça veut dire que c'est comme s'il n'a rien. Alors croyez en vous et allez au bout. حاجه واحده اخرى هي مثلا في هاد les trois ولا هاد les 4 points que j'ai dit, si jamais vous trouvez que vous avez de lacunes quelque part, soit la confiance, la bonne utilisation de l'IA, ou les compétences, les hard skills ou les soft skills. Il faut le tracer, ou je vais travailler sur le point. Ni confiance en soi, attention. Ça veut pas dire que je compte ou j'acte que je suis le meilleur. Pas du tout. Le contraire. Ça veut dire je vais devenir le meilleur. Parce que je suis le meilleur, je vais rester stagné. Ça fait je suis le meilleur. Pourquoi je vais faire plus d'efforts? Je n'ai la confiance en soi, ça veut dire je vais être le meilleur. Ça veut dire toujours un l'objectif. Un objectif à long terme ou à court terme. Je vais travailler avec les points pour que je puisse m'améliorer. Et c'est le cas pour nous tous. Les profs, comme idle non, pas du tout. On fait des recherches, on progresse jour à jour, et ainsi de suite. D'accord? C'est la confiance en soi. Alors, dans le même contexte, j'aimerais bien vous raconter une petite histoire d'El Wahed, l'étudiant, qui est au lycée, en 6e année. Il était vraiment surdoué. Il était bien en SVT, il était bien en maths, il était bien en philosophie, arabe, toutes les matières. Sauf la matière, il avait les lacunes, une faiblesse. C'était quoi? C'était la communication. Et précisément en français. Le deuxième semestre, j'ai le prof le français. Il a posé une question qui n'est pas ordinaire. Il a posé la question à ses élèves en disant c'est qui le majorant en maths? Tout le monde a dit Selim. Qui est le majorant en SVT? Selim. Presque toutes les matières. Alors le prof il est devenu furieux en se disant il est excellent dans toutes les matières à part la mienne. Parce qu'il est vraiment pour elle, c'est un étudiant modeste, à peine il a eu une moyenne qu'on peut dire acceptable. Alors Bratsaf, il est où le problème? Il lui a invité au tableau pour faire le test ou l'exemple, ou l'énoncé de Hadak Nahar. Alors il est passé au tableau, il était en train d'écrire pour lui faciliter la tâche, il était en train de dicter ce qu'il doit écrire. Il était bloqué puisqu'il n'était pas dans sa zone de confort. Qu'il manque de confiance ou l'interactivité. Il s'est bloqué. Là, c'est pas O, c'est E. Là, c'est pas I, c'est O. Tu sais même pas distinguer entre les voyelles. Vous êtes en 6e année, tu sais même pas distinguer les voyelles. Alors, dis avec moi à haute voix pour que toutes les autres classes t'entendent. Alors, dis à haute voix A,
O, I, ainsi de suite. C'était vraiment l'humiliation pour lui. Mais خلينا نرجعوا شي شويه للور et voir les autres angles parce que l'histoire que vous raconte c'était le point de vue de l'étudiant. Nimshina le prof il va dire autre chose. Il va dire là انا بغيت نبين les faiblesses ديالو بغيت نقول له فين كان لي لاكون pour travailler là-dessus باش يتاميليورا puisque هو ديجا مزيان علاش ما يكونش مزيان aussi في la matière ديالي. يعني كاينين deux angles différents. نقدر نزيدكم troisième angle اللي كلنا ما تنعرفوهاش اللي هي لونغ ديال لو بوين دو في ديال الحياه شنو بغات تعلمك باسكو هو تيقول سي ان تروما الاستاذه تتقول بور لاميليوري مي الحياه بوتيتر تقول حاجات وحده اخرى اي فوز الي لو كومبروندر ابري تقول تيطراو بزاف ديال لي زاكت تتقول داكور داكشي علاش كنطرا لي هذاك البروبليم باش نكون هاد الوقيته بحال هكا انسي دو سويت. D'accord? Alors revenons à nos moutons, comme l'histoire. Alors, l'étudiant, il avait deux choix. Soit d'accepter les faiblesses d'Yalo et travailler là-dessus, soit il me chiffre le coin et croiser les bras et pleurer à l'atlal. Ben, heureusement, l'étudiant, il était assez intelligent. Alors il a travaillé sur lui, il a avancé. Khedem, ou la docteur, ou la enseignant, chercheur, ou la tiqarri devant toute une classe ou un amphi plein des étudiants. Et aujourd'hui, il est devant vous, la scène de TEDx. Et pas pour raconter son histoire, pour rappeler des trois choses. C'est pas l'intelligence artificielle qui va prendre votre place, mais c'est plutôt comment l'utiliser. La deuxième, c'est pas les compétences ou les hard skills qui comptent, c'est aussi les valeurs humaines. Et pour rayonner, il faut croire en tout. Merci.